Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Mini Media Player. Donc le Mini Media Player, ça va nous permettre d'avoir un contrôle total sur nos enceintes connectées et en l'occurrence ici aussi mettre des raccourcis pour lancer des playlists personnalisées, pour lancer la musique tout simplement et pour faire tout un tas d'autres choses. Allez, on commence tout de suite après l'intro. Allez, on va voir comment se faire un beau tableau de bord. Et pour ça, on va utiliser Mini Media Player. C'est une intégration que vous trouvez sur Axe. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur l'installation de cette intégration, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut ou dans la description pour regarder d'abord cette vidéo et ensuite revenir sur celle-ci pour bien suivre tout ça. Donc ici, moi j'ai déjà préparé tous mes Media Players que j'ai. Ok. Donc là en l'occurrence ça va être des enceintes Alexa ainsi que des groupes Alexa, des groupes d'enceintes sur Alexa. Donc ici par exemple dans rez-de-chaussée on va avoir l'éco-salon, de la cuisine et de l'entrée. Et ensuite partout c'est vraiment toutes les enceintes connectées Alexa. Et ça va permettre de faire jouer de la musique en multi-room, il me semble que ça s'appelle. Et donc toutes les enceintes vont être interconnectées et vont jouer en synchronisation la musique. Donc ça c'est une fonctionnalité que Alexa propose, ça n'a rien à voir avec Home Assistant. Donc ici donc je me suis déjà fait une grille avec toutes mes enceintes, donc j'ai à chaque fois mis l'enceinte qu'il fallait et j'ai tout laissé par défaut. Et on va aller personnaliser tout ça, d'accord? Donc ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, on va personnaliser une enceinte, donc un mini media player et ensuite on va le dupliquer sur toutes les autres. Donc pour ça je vais ajouter une carte. On va mettre donc Mini Media Player. On va sélectionner une entité de préférence qui est connectée. Donc on va prendre l'entrée, voilà, comme ça va déranger personne. On va baisser un peu le volume déjà. Ok, donc ici on va mettre entrée comme nom. L'icône on va laisser ça me paraît pas trop mal. Ensuite je suis pas très fan des sliders, donc on va passer les sliders, d'accord. En artwork, on va passer en cover. Alors, pourquoi cover? Je vais vous expliquer rapidement. Cover, donc ça va mettre l'image en fond et ça va mettre aussi un petit filtre noir pour que ce soit un peu plus assombri, pour qu'on arrive à mieux lire ce qu'il y a ici, là, écho, dot entrée, etc. Sinon, vous avez le full cover, là ça va prendre un grand espace sur votre dashboard. Donc ça, c'est pas ce que je recherche. Ensuite, on a matériel, ça va mettre un thème de couleur sur le texte. Et cover fit, ça va juste mettre un cover. Par contre, il n'y aura pas de filtre derrière. Donc, si vous avez quelque chose d'assez clair, ce sera plus lisible. Tous les textes que vous avez ici à l'écran, ce sera plus lisible. Donc, ça, je vous le déconseille. Et après, il n'y a rien, du coup, rien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est cover. En source, je vais mettre juste icône. Donc source en fait c'est ça. Donc moi j'ai que local speaker, donc ça je vais quasiment pas l'utiliser. On va peut-être même le supprimer, mais pour l'instant on va le mettre en icône. Et alors juste je vous précise, ça s'actualise pas automatiquement, donc il faut faire la configuration, enregistrer et ensuite remodifier pour voir les modifications. Sound mode, on va laisser comme ça. Les infos, je vais passer en scroll, histoire que les titres des chansons défilent quand c'est un peu trop long. Et voilà, en volume step, je vais passer en 10. Comme ça, dès que je vais faire un plus, ça va faire plus 10. Ou quand je vais faire un moins, ça va faire moins 10. Et tout le reste, je vais laisser comme ça. On enregistre, on voit ce que ça donne. Alors, on va remonter ça tout en haut, histoire qu'on n'ait pas besoin de descendre à chaque fois. Voilà. On se retrouve là. On va mettre vraiment tout en haut. Voilà. Ce sera plus simple pour modifier. Donc ici, on a donc nos boutons, le petit local speaker. Donc c'est juste une icône, il n'y aura plus écrit à côté local speaker. Et maintenant, on va attaquer le dur. Le dur, c'est quoi? C'est le code. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez simple. Hein. C'est assez bien expliqué en plus dans la documentation. Donc pour ça, justement, on va aller sur la documentation pour s'aider. Je vous mettrai le lien dans la description, de toute façon. Donc on va sur HACS, intégration, mini... Ah non, c'est dans interface, mini media player. Et on va aller sur le dépôt GitHub. Donc une fois qu'on est sur le dépôt GitHub, ça on peut fermer.
Et ici, donc, on va voir toute la documentation qui est quand même assez grande. On va la parcourir ensemble petit à petit pour voir juste les quelques modifications que je vais faire moi de mon côté. Après, je vous laisserai vraiment consulter un peu tout ça, tout ce qui est possible de faire. Donc, on va commencer déjà par cacher ce qu'on ne veut pas. Ok, donc pour ça, on va chercher Hide Object, qui se trouve là. Et ici, on va avoir les différents paramètres qu'on va pouvoir passer en false ou en true. Donc false, ça veut dire on ne cache pas, et true, ça veut dire on cache. Ok. Et là, on a donc la valeur par défaut. Ici, bah, le nom c'est pas caché, l'icône c'est pas caché, l'info c'est pas caché, le bouton power c'est pas caché, et ainsi de suite. Par contre, ce qui est caché, c'est par exemple soundmode. Soundmode, ça c'est caché, voilà. Ensuite, runtime remaining, donc c'est le temps qui s'est écoulé depuis ça. Donc ça, si vous voulez l'afficher, vous le mettez hide false. Donc ça, si vous voulez l'afficher, vous mettez à la place, vous mettez hide, et ensuite vous mettez runtime false. Ok, de toute façon je vais vous montrer comment faire. Donc ici moi ce que je vais faire c'est le mute, j'ai envie d'enlever le bouton mute, donc je vais mettre mute true. D'accord, donc ici vous mettez hide 2 points, vous allez à la ligne tabulation, donc la tabulation correspond à 2 espaces, et vous allez copier ici mute 2 points et en mettre à true. Donc ça correspond à ce bouton là qui va être caché. On enregistre, et là vous voyez que le bouton n'y est plus. On refait modifier, afficher l'editor. Voilà, donc ça c'est pour la partie hide, c'est plutôt assez simple, il faut juste passer des paramètres. Et ensuite on va attaquer les raccourcis dont on avait déjà parlé sur la dernière vidéo, où on avait pris l'exemple ici, donc on va prendre pareil, shortcut, et on va juste prendre le premier, histoire d'avoir juste la base, et on va coller ça ici. Ok, donc les commentaires on les enlève, et commentaires là on l'enlève. Les colonnes aussi, moi je vais les enlever. Et on va faire juste shortcut button. En icône, moi je vais pas mettre d'icône, je vais mettre juste un nom. Donc ici on va effacer ça, on va mettre name à la place, 2 points. Et on va juste mettre play Spotify. Ok. Donc ici le type c'est pas playlist. On va d'ailleurs supprimer ça. Donc là on fait une tabulation, il faut vraiment bien être, on a le tiret name et ensuite tout ce qui va être sur la même indentation, donc sur la même colonne on va dire. Ça va être par rapport à ce bouton là. Ensuite pour démarrer un autre bouton on va mettre un deuxième tiret. Vous verrez ça de toute façon tout à l'heure. Donc en type ici on va mettre service. En ID on va mettre spotcast.start. Et en data, on va mettre 2 points. On va faire une tabulation encore une fois. Et donc là pour CD on va faire assez simple. On va aller dans les outils de développement. On va dans service, on va mettre Spotcast Start. Et ici, on va remplir notre service qu'on souhaite. D'accord ? Ce sera beaucoup plus simple de faire ainsi et on va pouvoir ensuite le mettre sur le dashboard qu'on configure à l'instant. Donc ici, moi je vais faire un bouton juste pour lancer Spotify. Je ne vais pas lancer de playlist spécifique, je vais vraiment lancer Spotify comme si on disait Alexa, mets de la musique. Donc ici, on va enlever l'URI, on va juste mettre le device name. Et donc ici on est sur l'entrée et donc mon echo entrée, on va regarder de nouveau ici, on a ici echo.entrée qui est écrit comme ça, il faut écrire exactement pareil, il faut bien, n'oubliez pas d'écrire vraiment comme c'est écrit ici. Et donc on va mettre echo.entrée. D'accord, ici on va rien mettre, on va pas mettre du RI, surtout ne mettez pas du RI sinon ça va lancer une playlist. Ici dans les autres paramètres on va mettre force payback, voilà, et les autres paramètres je vais les laisser par défaut. On va faire appeler le service et ici du coup écoute en cours sur echo.entrée. Donc ça a bien lancé ma playlist. Ok, ici d'ailleurs on voit aussi que ça s'est lancé et on va faire pause pour arrêter la musique. Ok, donc là maintenant on fait passer en mode YAML et là on a pareil, vous voyez service, comme on l'a mis tout à l'heure, et data, et ça c'est le contenu de data. D'accord? Donc vous copiez, et vous allez à la ligne, vous faites une tabulation et vous collez. Par contre, attention, quand vous collez, l'indentation est mauvaise. D'ailleurs, ça vous le met ici, erreur de configuration détectée. Donc ce qu'il faut, c'est pour chaque ligne, il faut aller devant et faire tabulation. D'ailleurs, je fais même déjà une tabulation en trop. Et on va faire ça pareil pour toutes les lignes.
pour vraiment avoir l'indentation qu'il faut. Voilà, maintenant on n'a plus d'erreur et on est bon. D'accord? Donc là vous pouvez enregistrer et on va faire play Spotify. Et voilà que ça fait que ça a lancé de la musique. D'accord? Donc là vous avez les commandes normales pour changer la musique. Donc ça c'est l'équivalent de la commande qu'on dit oralement à Alexa. On dit Alexa mets de la musique. Ensuite on va remodifier ça. On fait afficher éditeur de code et je vais me faire un raccourci pour mettre la playlist des titres likés. Donc c'est la playlist que j'ai ici, mes titres. Et donc on va prendre cette playlist là. Donc pour ça on va à la ligne et on revient au même niveau que le tiret. D'accord? Donc là on est au même niveau que le tiret. On fait un autre tiret, espace. Là on recommence avec name, favori. On va à la ligne, une tabulation, type. Toujours encore service. L'ID, on va mettre donc spotcast.start. Donc on reprend la même chose que là en haut en fait. Et pour les data, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on repasse en mode UI. Donc on est toujours sur le device name entrée. Cette fois-ci, par contre, on va mettre une URI. D'accord? Donc là, c'est Spotify 2. Playlist, et on va aller chercher l'identifiant de la playlist. Donc on retourne sur Spotify, sur le web player de Spotify. Je vais prendre la playlist mes titres Shazam. Et donc on va copier l'identifiant et on va la rajouter ici. On fait appeler le service pour voir si ça fonctionne correctement. Et là on voit bien que ça a pris Swan Songs, donc de ma playlist, ici. Et on voit bien que c'est en cours de lecture. Donc les datas, on va faire la même chose, passer en mode YAML, et on va repasser tous ces paramètres là, et on va mettre ça à la ligne de data. Donc là encore une fois, on va repousser. Alors attends, est-ce que ça... Ah, ça fonctionne comme ça c'est magnifique, ça je viens de le découvrir. Alors à savoir que vous pouvez sélectionner toutes les lignes que vous voulez repousser et vous appuyez sur la touche tabulation et ça va vous décaler toutes les lignes que vous avez sélectionnées. D'accord? C'est magnifique ça. Ok, donc là on a fait notre bouton Play Spotify, notre bouton favori. Maintenant on va s'occuper des playlists. Les playlists, on va ajouter donc la même playlist qu'on a vu là tout à l'heure, la favori. Et on va également ajouter tout ce qui est playlist Daily Mix. Donc c'est la composition de Spotify par rapport à vos écoutes. Ils vous font plusieurs playlists en daily mix, donc il y a la 1, la 2, la 3, etc. Et donc là je vais mettre celle qui m'intéresse, histoire qu'on puisse choisir ça. Par contre je vais mettre ça dans un menu déroulant. Je vais pas mettre ça comme des boutons, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de place. Donc ici on revient au niveau du bouton. Donc ici vous voyez qu'il y a 2 espaces, donc une indentation. Donc à la limite vous pouvez revenir au début, faire une indentation, une touche tabulation pour revenir au même niveau que bouton. Et ici on va commencer d'abord par donner un nom à cette playlist. Donc on va mettre label 2. Et là moi je vais mettre playlist. On va à la ligne, sur la même ligne on va mettre liste. Donc ça c'est l'équivalent de bouton, sauf qu'on va faire une liste. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait là en haut, mais cette fois-ci sous format de liste. Donc ici on va à la ligne, on fait une tabulation, on met un tiret, on remet name, 2. Ici on va mettre par exemple daily mix numéro 1. Donc là on fait toujours type service, id toujours le spotcast start et on a également data en dessous. Donc on va aller un peu plus vite, faire un copier-coller et data. Pour les data, donc c'est pareil, c'est toujours la même chose en fait. On reprend la même chose que là. Que nos favoris, d'accord. On va à la ligne, hop, et voilà. Donc comme ça on a ici. Par contre au niveau de la playlist, on va devoir modifier le ID, donc l'identifiant. Donc pour ça on va aller dans Home et on va mettre Daily Mix 1, d'accord. Et là on récupère l'identifiant de la playlist et on va la mettre ici. Ok, et là on peut carrément faire un copier. On revient de nouveau au niveau du tiret et on fait coller. Et là on va passer sur Daily Mix 2 et on
fait exactement, on répète en fait l'opération pour toutes nos playlists. Donc là on va prendre Dailymix 2 qui est là, et on recommence la même chose. Et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on enregistre, ici, on aura donc le résultat plus ou moins final, où on a Play Spotify pour lancer Spotify, la playlist favori directement, et ensuite dans les playlists, on va pouvoir sélectionner Dailymix 1 ou Dailymix 2. Donc là si je prends Dailymix 1, ça va lancer mon Dailymix 1 qui est Radioactive Imagine Dragon. Donc voilà pour ces choses là. Donc voilà, maintenant que vous avez tout ça, il va falloir mettre dans notre grille pour toutes les entités. Donc ce qu'on va faire pour ça, on va prendre tout ce qui est après type et entity. On va reprendre tout ça, tout. On va copier ça. Et on va se retrouver ici dans notre grille où on a toutes les entités. On va faire afficher éditeur de code en bas pour avoir vraiment tout le code de la grille. Et ici on retrouve tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, on va à la ligne et on va coller. Là ça a tout cassé. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va copier tout le code là. Et je vous conseille un éditeur de code. Moi j'utilise Visual Studio Code qui est vraiment très pratique, mais je vous conseille vraiment un éditeur de code pur et dur. Ce sera beaucoup plus simple que de configurer tout ça dans la petite fenêtre ici. Donc là je vais ouvrir Visual Studio Code, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va coller ici le code de base. Ici il le détecte tout de suite que c'est du YAML, donc il met déjà les couleurs, etc. Et ensuite on va aller récupérer le code qu'il faut modifier ici. Donc on a dit après entity, on prend tout, on fait copier, on retourne sur l'éditeur de code, on retourne ici et après l'entité on va coller ça. Et donc là il faudra tout sélectionner, tout ce qu'on vient de coller on le sélectionne et on appuie sur la touche tabulation jusqu'à ce qu'on soit bien aligné avec le reste du code. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre un espace avant, un espace après. Ici, on va se mettre juste derrière l'entité et on va commencer à sélectionner ce qu'on a collé. Et moi je vais copier, je vais prendre l'espace avec, comme ça c'est toujours un peu espacé. On copie et ensuite on colle derrière chaque entité, on va coller. On colle. Voilà, là j'ai tout qui est bien aligné. Donc on peut le voir ici par exemple si on ferme, on a bien tout qui est dans le type. Et voilà. Donc maintenant ça c'est bien. Par contre là on a tout configuré sur l'entrée. Ok. Donc là par exemple on a à chaque fois le mot entrée alors que c'est salon. Donc il va falloir modifier tout ça pour chaque media player. Donc ici on va mettre salon comme nom. Ensuite on descend. Pour chaque bouton, il va falloir aussi configurer le device name. Donc c'est echo dot. Maintenant c'est echo salon pour moi. Et ici pareil. On va modifier echo salon. Au niveau des playlists, c'est pareil. Device name, c'est echo salon. Et ici aussi, c'est echo salon. On passe ensuite à l'autre qui est la cuisine. Donc le nom, on change en cuisine. Et ici on a echo dot entrée. Donc là on peut aller aussi un peu plus vite en sélectionnant en fait CTRL F. Ici on clique sur la petite flèche et on va modifier ici cuisine. Donc on va modifier celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite on passe ici à echo dot entrée. Donc ça on va laisser comme c'est, d'accord. Donc on va aller sur les suivants. Voilà, ici on est sur la salle de bain. Alors la salle de bain, je sais plus comment je l'avais appelée. Donc on va ouvrir Spotify et on va regarder comment il s'appelle. Donc on a echo.sdb en majuscule. Donc ici on va mettre salle de bain. Et ici on va mettre SDB en majuscule. On modifie donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et on fait ainsi de suite pour tous nos appareils. Ici je vais m'arrêter à ça, histoire de vraiment vous montrer. Le reste là je vais le supprimer. Donc je pense qu'avec ce qu'on vient de faire, vous avez déjà compris ce qu'il faut faire, d'accord? Voilà, et donc là on a notre code qu'on va pouvoir remodifier.
Donc dans la configuration de carte, ici on fait annuler, on retourne sur toutes nos cartes là, donc on fait modifier, afficher éditeur de code, on colle tout ça, on enregistre. Donc nous voilà avec toutes les cartes qui sont configurées exactement pareil. Donc maintenant si je veux lancer la musique dans la cuisine, donc je fais play Spotify. Donc ça va lancer la musique où ça s'est arrêté avant. Là vous voyez que la musique elle est à la moitié de son temps. Donc ça montre bien que ça reprend la lecture là où ça l'a prise avant. Et ensuite on va même pouvoir sélectionner un daily mix. Et ça va nous mettre la playlist daily mix. D'accord ? Maintenant si j'ai envie de lancer la musique dans l'entrée, donc on fait play Spotify dans l'entrée. Et donc là on voit que ça bascule sur l'entrée. Ok, donc là après on a les commandes basiques. Et donc ça moi je vais le mettre sur ma tablette où je vais pouvoir contrôler tous mes différentes Alexa. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aiderait grandement pour ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.